m'appelle Boubakour, je suis professeur à l'école des hautes études commerciales, EHEC à Kolia, Alger. Alors, bonjour professeur Boubakour. Si on devait faire un état des lieux des chemins de fer en Algérie aujourd'hui, quel est votre commentaire? Effectivement, par rapport à un état des lieux qui serait le plus pertinent possible, je pense que les investissements viennent en tête. Le fait de densifier le réseau et de mettre de l'argent à ce niveau-là, et ça coûte cher comme on peut l'imaginer, témoigne en fait de la volonté, il est vrai, de la politique publique pour développer ce moyen de transport qui a fait bien entendu ses preuves en termes d'efficacité, en termes de protection de l'environnement, en termes économiques d'une manière générale. Il y a effectivement ici et là, aussi bien en urbain qu'en interurbain, je dirais de l'argent qui est mis pour soit réhabiliter des voies, soit passer à l'ouverture de nouvelles voies, tout en essayant de développer davantage les liens à grande vitesse, qui restent, si on doit faire un état des lieux, encore, je dirais, à l'état un peu embryonnaire. Faudrait-il mettre beaucoup plus d'argent, former, importer la technologie, et puis arriver, à mon sens, une densité de réseau critique qui permet, ou minimale, qui permet un transfert modal de l'usage de la voiture particulière vers le transport ferroviaire. Je pense que si on doit faire un état des lieux, je pense qu'il y a pas mal d'investissements dans l'urbain, sous forme de tramway, mais nettement moins par rapport à l'interurbain. Mais il faudrait relativiser tout cela par rapport au fait qu'on a une superficie quand même l'Iberg qui n'est pas négligeable et il n'est pas facile de dosifier à ce niveau-là. Mais je pense que la volonté y est. Maintenant, peut-être sur d'autres aspects, peut-être la formation. Il est vrai que il y a nécessité de développer, je dirais, d'une part une formation initiale en termes de bac plus 4, plus 5 dans le domaine, mais également en termes de formation continue pour des gens qui sont déjà sur le site et qui sont, je dirais, déjà employés, pour pouvoir accéder à des nouvelles façons, je dirais, soit d'optimiser les ressources, soit de réfléchir, je dirais, à de nouvelles opportunités en termes d'organisation, en termes d'investissement, etc. Par rapport à la formation, je pense qu'il y a un rôle que doit jouer l'Institut national de formation ferroviaire de l'UIBA, qui à mon sens est le seul à l'heure actuelle qui est, je dirais, à même d'offrir des formations de type LMD, licence ou master ou l'équivalent d'un ingénierat dans le domaine. Il l'a fait pendant plusieurs années, mais peut-être pas au rythme que l'on souhaiterait avoir. Ceci d'une part, d'autre part, il est vrai que ça reste un peu coûteux pour, je dirais, une institution de former dans le ferroviaire, puisqu'il y a, je dirais, des équipements spécifiques pour les travaux pratiques et pour les travaux dirigés. Par rapport à ça, certaines universités n'osent pas, je dirais, faire le pas pour faire des formations dans le domaine. Mais ceci n'empêche pas qu'ici et là, dans certaines universités qui commencent à spécialiser dans le domaine des transports, de faire, en tout cas, de monter une formation spécifique au ferroviaire. Bon, ceci étant, je dirais, une approche normative, mais par rapport à ce qui est fait actuellement, je pense qu'il y a encore des marges de progrès assez importantes par rapport au fait qu'il y a une amélioration de la qualité de service à faire en termes d'organisation, mais en termes aussi d'infrastructure et d'investissement. Oui, justement, comment peut-on aujourd'hui moderniser ce secteur? Ça passe par quoi? Tout d'abord, par rapport à l'existant, je pense qu'il y a des efforts à faire en termes d'amélioration de qualité de service. Les choses avancent, il faudrait plus être, je dirais, très très critique. Il y a des avancées, mais la qualité de service, je pense que c'est le premier élément. La qualité de service, ça passe par une meilleure sécurité, par un meilleur respect des temps, la ponctualité étant fondamentale, mais il y a aussi l'accès, la facilité, il y a le prix, bien entendu, la qualité de service, elle est au regard du prix. À mon sens, le prix reste encore un peu élevé pour certaines catégories pour pouvoir généraliser. Il faudrait trouver, je dirais, des mécanismes avec une vision un peu systémique dans le sens où on ne peut pas favoriser le ferroviaire en activant uniquement sur le système ferroviaire, mais également sur le routier. Je donne des exemples. Il faudrait dissuader un peu les gens à utiliser la voiture en augmentant, par exemple, le coût du carburant. Si le coût du carburant et l'accès à la voiture est facilité, ben les gens auront tendance à utiliser la voiture aux dépens du train. Il faudrait trouver peut-être déjà, en parallèle, un mode de communication plus efficace dans le sens où, à travers une politique de prix, mais en même temps à travers une communication, pouvoir convaincre les gens que voyage dans un train,
est meilleur en termes de qualité de service, en termes de sécurité, en termes de confort et en termes de tiers-lieu. Tiers-lieu étant une notion qui définit le fait que dans un train, on peut travailler, on peut avoir son ordinateur portable, on peut faire avancer son travail, même si on n'est pas au bureau. Contrairement à la voiture, c'est pas évident de travailler, même si on n'est pas conducteur, c'est pas évident comme vous pouvez l'imaginer. Donc par rapport à cette, je dirais, force de vente du ferroviaire, que l'on peut peut-être ramener ou en tout cas réussir ce shift ou ce transfert du routier vers le modal. On est à 90% sur le routier à l'heure actuelle. Vous pouvez imaginer le potentiel qu'on a. Il faudrait peut-être aller vers une parité, notamment pour ce qui est de l'interurbain, pourquoi pas l'urbain à travers le tramway. Je pense que là, il y a un travail de fond qui doit être. Le ferroviaire a été délaissé pendant un bon bout de temps parce qu'il y avait la voiture, avec le camion. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, il faudrait songer à développer de telle sorte que, quand la demande est là, pourquoi avoir un seul train qui part une fois par jour? On peut avoir 6 trains qui partent par jour. Et par conséquent, la personne, le voyageur pourrait s'organiser en fonction de ça. Il n'y a qu'à voir un peu les pays développés où vous avez un listing comme ça de départ, 7h, 7h40, 8h20, etc. Vous avez une fréquence qui est très élevée et les gens s'organisent. Bien entendu avec une politique marketing derrière pour des offres en termes de vous partez le week-end, vous allez avoir tel pourcentage de réduction, vous êtes jeune, vous avez telle tarification, vous êtes étudiant, etc. Il y a une panoplie de moyens pour qu'on puisse attirer les gens vers le ferroviaire. Et là, il y a un travail de fond que devrait faire, à mon sens, à la SNCF. Oui, mais il y a aussi en parallèle un petit effort qui doit être fait par certains citoyens parce qu'on assiste à chaque fois à des saccages de trains et un manque de civisme. Exact, là c'est un problème de fond. Vous savez, les citoyens expriment d'une manière ou d'une autre un peu leur mécontentement et le transport ferroviaire trinque énormément à travers des jets de pierre, etc. C'est pas uniquement propre à l'Algérie, j'ai déjà observé ça dans le Maghreb. Par conséquent, c'est un peu, je dirais, la toile de fond d'une expression populaire. C'est vrai qu'on pourrait le faire d'une manière pacifique autrement, mais là, il y a, à mon sens, 2 niveaux. Il y a un niveau de sensibilisation d'une part qui doit être mis en évidence parce que finalement le train il est fait pour cette personne-là, pour qu'elle puisse transporter, en tout cas pour des catégories de population de revenus moyens ou voire inférieurs, parce que les gens qui ont des moyens, ils utilisent toujours leur voiture. Et ceci d'une part et d'autre part, peut-être sécuriser davantage, mettre des caméras de surveillance ici et là, en tout cas dissuader certains à vouloir saccager, casser et puis se venger d'une manière un peu, je dirais, ridicule, hein, dans le sens casser un train, ça ne fait de mal qu'à l'utilisateur. Or l'utilisateur c'est le public, hein, c'est le citoyen. Professeur Boubacour, quels sont justement les enjeux du ferroviaire du point de vue économique aujourd'hui quand on parle d'exporter de la logistique? Très juste, en fait le transport ferroviaire a des avantages très importants en termes économiques puisque une masse de transport assez importante devient très rentable quand on utilise le ferroviaire. Vous avez aussi des transports de minerais, puisque c'est le cas déjà. Vous avez en parallèle, je dirais, des volumes de transport de marchandises qui sont, comme je disais tout à l'heure, à 90% par route, parce qu'il y a du transport porte à porte, ça facilite un peu ce type de transport. Donc l'économique, c'est dans le ferroviaire. On n'a pas le fluvial, on n'a pas, transport de conduite qui est aussi diversifié qu'on puisse l'imaginer, et par conséquent, il nous reste le ferroviaire. Le ferroviaire offre, il est vrai, cette possibilité d'acheminer en grande quantité de marchandises. Et maintenant, avec le transport intermodal, ça devient encore plus attractif. Il y a un enjeu très important à ce niveau-là, puisque le problème, c'est le premier et le dernier kilomètre, c'est-à-dire le camion, quand il arrive à une gare ferroviaire, il doit bien partir de cette gare ferroviaire vers le destinataire qui est, ça peut être une usine ou une unité de fabrication quelconque. Donc ce dernier kilomètre, il est fait par camion. Donc la rupture de charge au moment du chargement et du déchargement au niveau de la gare ferroviaire pose problème pour les opérateurs. Le transport intermodal intervient en ce sens que maintenant avec ce qu'on appelle le ferroutage, c'est-à-dire c'est en fait la mise sur un train du camion entier avec chauffeur. Donc par conséquent, on peut développer des créneaux au sein du transport ferroviaire pour que des conducteurs de camions puissent embarquer sur le train avec leur propre camion et puis arriver à destination, à la gare ferroviaire la plus proche du destinataire et continuer par camion. Le fait de pouvoir maintenant transporter et les camions et la cargaison, il élimine cette rupture de charge qui est dissuasive. Parce que rupture de charge égale perte de temps, égale perte d'argent, etc.
Donc maintenant, avec ce type de transport du type ferroutage, comme ça se développe un peu partout en Europe et ailleurs, on pourrait effectivement donner plus de crédit et plus d'attrait pour les opérateurs économiques. Mais en même temps, en termes d'enjeux, il y a l'enjeu environnemental. Quand vous avez maintenant le transport ferroviaire, il y a moins de camions, donc moins d'accidents et moins de pollution, puisque plusieurs camions occasionnent autant de pollution en termes d'effet de serre pour le CO2, mais en termes également d'autres gaz toxiques qui émanent des moteurs de diesel. Là, il faudrait peut-être également conjuguer avec une politique énergétique pour développer, par exemple, des camions à la limite qui fonctionnent au GNC, mais en même temps travailler sur la masse avec le transport ferroviaire. Et pour que ce transport ferroviaire puisse relever des enjeux, il faudrait également pouvoir connecter, je dirais, des pôles d'échange pour que et les voyageurs et les opérateurs économiques dans des bases logistiques puissent trouver le moyen de levrage, le moyen de pouvoir embarquer leurs marchandises avec des trains complets, avec des systèmes de ferroutage, avec une location par mètre carré au niveau d'un wagon, etc. Les choses vont évoluer. Il faudrait maintenant accompagner cette évolution économique en termes d'exigences de clients, en termes de rapidité, de ponctualité et de continuité, de régularité, accompagner avec un support ferroviaire. Et là, en termes, je dirais, de protection de l'environnement, on gagne beaucoup en termes de coûts de santé. Si on a moins d'accidents sur la route, si on a moins de pollution, on va gagner sur la facture, je dirais, sanitaire. C'était Fers Boubakour, professeur à l'école des hautes études commerciales, EHEC Alger Qléa. Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure. Midi 29 minutes sur Alger Chaîne 3. Dans un instant, le journal qui vous sera présenté par Nelly Manouali. Restez à l'écoute.